que nous sommes dans la joie ce matin? David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que nous sommes dans la joie? Oui, dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, il est bon, il fait toujours bien d'y être et c'est la maison de la joie. Amen, amen. Donc, je vous prie de vous rasseoir, de prendre vos places. Bien-aimés, depuis le début de ce mois, nous sommes et nous passons des moments de prière intense où nous venons à la montagne de l'Éternel pour les glorifier, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis le début de l'année 2021 jusqu'à maintenant. Et j'ai la foi que nous irons tous et nous passerons le cap de cette année pour l'année 2022. Et aucun de nous ne se perdra. Aucun de nous ne mourra. Soyez rassurés que nous passerons de l'autre bord et nous verrons le merveille de Dieu. Et si nous venons, c'est pour remercier le Seigneur. Donc nous venons avec des actions de grâce, en sorte pour dire à Dieu, Seigneur, voici ce que tu as fait pour nous. Voilà, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Nous sommes les survivants de toi et nous venons te porter notre reconnaissance. Personnellement, j'étais absent pendant presque 25 jours à peu près dans la mission pour propager la parole du Seigneur. Et je vous fais la restitution pour vous dire que tout s'est bien passé. J'étais parti en bonne santé. J'ai parlé du Seigneur partout où il m'a confié de le faire. Et votre Dieu m'a accompagné et il a accompli des signes et des prodiges. Je suis parti pour une conférence à Kentucky, aux États-Unis. Et après cela, j'étais à Louisville, puis Atlanta, Chicago, à Portland, Caroline du Nord, New York, beaucoup de villes. En fait, j'ai visité 18 aéroports. Et partout où j'ai passé, Dieu mettait en place tout ce qu'il fallait pour que le voyage missionnaire soit une réussite totale. J'ai senti vos prières, votre soutien spirituel et c'est l'occasion pour moi de vous dire merci et d'être reconnaissant. D'être reconnaissant à Dieu qui a permis que j'aille et que je revienne. D'être reconnaissant à ce Dieu-là qui a permis que ce moment précis dont nous sommes dans sa présence, que nous soyons en vie. C'est pourquoi depuis le début de la semaine, en fait, quand j'ai pris la parole pour exhorter le peuple de Dieu, ce sont les psaumes de degrés que le Seigneur m'a imposé pour pouvoir transmettre cette connaissance à notre Dieu. 3 tours, nous avons vu psaume 121, 122, 123 et hier, nous avons vu aussi le psaume 124. Nous avons dit que c'était des psaumes de degrés. Les psaumes de degrés, c'est-à-dire les psaumes de marche, des cantiques de montée, c'est-à-dire des cantiques de paliers. Donc, le peuple d'Israël, pour adorer leur Dieu,
ou les peuples environnants qui venaient à Jérusalem pour adorer le Seigneur, ils étaient obligés de monter à la montagne du Seigneur, puisque sur la montagne était placé le temple, dit le temple de Salomon. Et c'est comme ça que lorsqu'ils montaient, ils étaient obligés de chanter des cantiques à l'honneur de l'Éternel, notre Dieu. Donc le temple a une grande importance dans la vie nationale en Israël. Donc ce qui fait la force d'Israël, c'est Jérusalem. Et ce qui fait la force de Jérusalem, c'est le temple qui est monté. C'est pourquoi David pouvait dire que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il dit que le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, il dit le secours me vient de l'Éternel. Et le secours ne me vient pas d'un homme. Le secours ne me vient pas dans mon argent, dans l'intelligence, dans ce que j'ai. Mais le secours me vient de l'Éternel. Notre secours, bien-aimé, ne peut venir que l'Éternel. Pendant tous ces temps, tous ces moments que nous avons passés, l'an 2021 était une année très difficile, où nous avons vu beaucoup mourir, où nous avons vu la plupart partir. La maladie a emporté, bien-aimé, mais Dieu t'a préservé, il t'a gardé. Donc notre secours se trouve dans l'Éternel. Et le psaume 124 que nous avons vu hier, et que je voulais qu'avant de commencer, qu'on puisse encore revoir ce psaume-là, est très profond et très explicatif de part de ce que David a exprimé. Psaume 124, la Bible déclare ceci, c'est un cantique de degrés. Il dit, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui nous a pas livrés en proie à leur temps. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Hier, nous avons beaucoup prié pour ceux qui étaient là. Et notre verset de base était: notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Nous nous sommes échappés, bien-aimés, puisque nous sommes des rescapés. L'ennemi ne pouvait pas nous contenir, puisque le filet qui a été placé pour qu'on nous mette là-dedans s'est rompu par la puissance de notre Dieu. Et nous nous sommes échappés. Nous nous sommes échappés contre des maladies, contre la mort, contre les poisons, contre l'adversité. Tout ce qui se sont levés contre nous, nous sommes échappés. Et nous sommes les rescapés de l'Éternel. Nous sommes de ceux-là que Dieu a mis au large. C'est pourquoi nous venons ce matin, bien-aimés, avec un thème: monter à la montagne de l'Éternel avec les actions de grâce, ou à la montagne de reconnaissance. Pourquoi la montagne de reconnaissance? Pourquoi nous devons monter à la montagne de reconnaissance, bien-aimés? C'est pour dire à Dieu merci. Pour dire à Dieu que tu nous as protégés, tu nous as gardés. Et nous venons vers toi avec des chants, avec la reconnaissance. Nous venons vers toi pour te dire: Seigneur, merci. Puisque la plupart, beaucoup sont morts, mais nous sommes en vie.
Nous venons lui dire merci ce matin. Pourquoi? Puisque la plupart sont partis. La plupart sont morts. Mais nous sommes tes rescapés. Nous sommes ces survivants. Et nous venons te dire merci. Genèse au chapitre 22, à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Et nous avons en filigrane Agé, le chapitre 1er et le verset 8. On se met debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Genèse chapitre 22, à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Doucement. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moricha et offre-le-moi en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Moïse, et parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils virent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois et il y a son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par le puissant, par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, notre Dieu est parfois appelé le Dieu des montagnes. Par rapport aux choses que Dieu a accomplies sur les montagnes. Et les montagnes qui sont élevées, des chaînes de montagnes, où les peuples étaient en communion avec Dieu. On parle de Sinaï, qui était la capitale spirituelle mondiale, où Dieu communiquait avec le peuple, où Dieu a donné à Moïse les 2 tablettes des 10 commandements sur la montagne. Jésus-Christ lui-même, la Bible déclare qu'il passait de temps en temps sur les montagnes des Oliviers pour prier le Seigneur et pour demander les choses qui étaient d'en haut et amener la puissance du ciel sur la terre. Si les montagnes, bien-aimés, l'homme monte
Dieu descend du haut des cieux et c'est un endroit, un lieu de contact pour faire des échanges spirituels élevés. Souvenez-vous, c'est sur la montagne que Jésus-Christ est monté, la montagne qu'on appelle le mont Tabor, la montagne de transfiguration, où Jésus-Christ est monté, mais Élie et Moïse sont descendus pour faire des échanges avec le Seigneur. Donc, quand on monte sur une montagne, c'est pour adorer et c'est pour recevoir. C'est pourquoi vous allez voir dans l'histoire, il y a un peuple qui se sont levés pour faire une tour qu'on appelle le tour de Babel. C'était pour aller jusqu'au ciel, faire une montagne et rencontrer Dieu. Mais Dieu a vu que cet esprit était l'esprit de concurrence et il les a précipités. Sur la montagne, donc, bien-aimés, Dieu apporte la semence et la bénédiction à son peuple. Jésus-Christ, je le disais donc, montait sur la montagne pour prier. Jésus-Christ montait chaque matin sur la montagne pour prier le Seigneur et pour recevoir les instructions divines. Mais c'est sur la montagne que Christ a été crucifié. C'est sur la montagne, au mont Golgotha, que le Seigneur a été crucifié. Cela était une préfiguration, bien-aimée, des bénédictions à venir, puisqu'il fallait qu'il meure à la montagne, afin que la bénédiction, afin que la grâce, afin que nos péchés soient ôtés et effacés définitivement. Sur la montagne, donc, Dieu opère de grandes choses. Et ce matin, bien-aimés, nous voyons comment notre Père dans la foi, Abraham, est monté à la montagne. Il est monté à la montagne, cette fois-ci, pour adorer Dieu, pour la reconnaissance. Mais il est allé non mais vite, mais il est allé avec une personne attachée. La Bible dit qu'après cela, Dieu dit à Abraham, il dit, prends ton fils, prends ton unique, monte avec, viens pour me l'offrir comme sacrifice. Mais je me demande comment Dieu qui a dit à Abraham, à partir de ta prospérité, à partir d'Isaac, tu auras une prospérité, une postérité, et tu seras béni par cette postérité. Et que Dieu demande encore à Abraham comme sacrifice que son propre fils. Il n'a pas mis à l'épreuve, comme on dit, mais il a demandé, il a dit, donne-moi ton fils comme sacrifice. Bien-aimé, il arrivera dans la vie que Dieu te demande la chose la plus importante que tu as comme sacrifice. Il te dit cette chose-là, puisque cette chose-là, c'est cette chose qui compte pour toi, donne-moi cela en sacrifice. C'est peut-être la belle voiture que tu as. Mais si Dieu te dit, donne-moi cette belle voiture-là. Ou c'est la maison que tu as, Dieu te dit, donne-moi cette maison-là en sacrifice. Et c'est arrivé la même chose, pasteur Didier. Dieu demande à Abraham, donne-moi pas des choses, mais une personne. Quelle personne? Son fils, son unique, celui qu'il aime tant. Le fils de la promesse. Il dit, donne-moi Isaac. Et Abraham n'a pas refusé à Dieu son fils. Il a pris le fils, il a pris les bois, il a pris les deux serviteurs, il a pris son âne, il a scellé l'âne. Et chemin faisant, le fils lui demande, je vis les bois, je vis les feux, mais où est le sacrifice? Et d'une manière prophétique, Abraham lui répond et dit, Dieu seul va pourvoir, ou va se pourvoir lui-même comme sacrifice.
Il ne savait pas qu'il parlait prophétiquement de quelque chose qui allait arriver. Ils montent sur la montagne. Ils font des démarches et des degrés. Ils montent des paliers et ils arrivent au sommet de la montagne. La Bible dit qu'il prend son fils. Il lia le fils. Et après avoir lié le fils, il prend le couteau pour égorger et pour tuer son propre fils. Mais mettre le fils qu'Abraham veut tuer, ce n'est pas le fils de son voisin. Ce n'est pas le fils de son cousin, mais c'est son propre fils. Il prend le couteau pour l'égorger et donner un sacrifice au Créateur. Je déclare donc ce matin que tu ne mourras pas par le couteau de ton père. Tu ne m'as pas bien compris, je disais que tu ne mourras pas par le couteau de ton père. Tu ne mourras pas par le couteau de ton oncle maternel et paternel. Tu ne mourras pas par les complots de tes ennemis. Tu vivras et tu verras la main de l'Éternel qui t'a appelé. Et lorsqu'il prend le couteau pour égorger l'enfant, une voix s'écrie en disant: Abraham, Abraham, laisse l'enfant. Regarde là-bas. Prends un bélier et mets à la place de l'enfant. Bien-aimés, lorsqu'on monte à la montagne des sacrifices et de reconnaissance, on monte avec ce qu'on a, mais on ne sait pas ce que Dieu nous réserve de l'autre côté. Lorsqu'Abraham montait à la montagne, sur la face B, il avait le fils, mais sur la face B, Dieu montait avec un bélier pour faire l'échange. La montagne, bien aimé, c'est un lieu des échanges. Je disais que c'est un haut lieu des échanges spirituels élevés. Toi, tu montes avec la malédiction, mais Dieu te donne la bénédiction. Tu montes avec les blocages, mais Dieu te donne la délivrance. Tu montes avec la maladie, mais Dieu te donne la guérison. Tu montes avec les soucis, mais Dieu te donne la paix. Mais lorsqu'il est monté avec le Fils et qu'il a lié pour offrir à Dieu, Dieu a dit une chose. Il a dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Bien-aimé, pour que Dieu prononce cette parole, il a fallu qu'un sacrifice soit mis sur l'autel. Lorsqu'on met les sacrifices sur l'autel, Dieu parle à notre faveur. Lorsqu'on place les sacrifices sur l'autel, les sacrifices parlent à notre faveur. Parlant d'Abel, la Bible déclare que bien que mort, les sacrifices d'Abel crient jusqu'à nos jours. Ce que tu sèmeras aujourd'hui, tes enfants en moissonneront. Même les enfants de tes enfants en jouiront. Pourquoi? Puisque toi, tu as mis la semence. La semence est mise aujourd'hui. Mais ce qui adviendra demain, c'est pour tes enfants. Alléluia. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu peux s'aimer peu. Mais tu ne sais pas ce que cela va produire les siècles et les siècles qui viendront. C'est pourquoi lorsque nous montons sur la montagne de reconnaissance, bien-aimés, nous ne montons pas main vide à la montagne de reconnaissance. Nous ne montons pas avec de vaines paroles. Nous ne montons pas avec de vains discours. Mais nous montons avec quelque chose. Abraham est monté à la montagne avec un fils. C'était pour bâtir l'autel. Et Dieu n'a pas accepté, n'a pas créé cela. Puisqu'il savait que son fils, Jésus-Christ de Nazareth, allait venir. Puisque c'était l'ombre des choses à venir. Que le fils allait venir pour être lui-même sacrifié à la montagne au mont de Golgotha.
Ce que tu offres sera paix, mais Dieu te donnera Christ. Ce que tu offres à l'Éternel, les sacrifices que tu amènes, les sacrifices. Bien-aimé, la Bible dit dans Exode chapitre 20, il dit que offrez-moi des sacrifices. Et que ces sacrifices, toutefois que le nom de l'Éternel sera invoqué, votre sacrifice parlera à votre faveur. On ne peut pas parler des sacrifices sans parler de l'autel. De la même façon qu'on ne peut pas parler de l'autel sans parler du sacrifice. Car les deux sont intimement liés. Noé sort de l'arche au sommet du mont Ararat. Il prend les animaux purs. Il bâtit l'autel. Il met les sacrifices là-dedans. Et Dieu sent l'odeur. Et Dieu prononce la parole. Alors pour que Dieu parle, il a fallu qu'il y ait quoi? Qu'il y ait les sacrifices sur l'autel. Les sacrifices, bien-aimés, sur l'autel font parler Dieu. Les sacrifices sur l'autel peuvent changer le cours normal de ta vie. Peut-être tu étais dans la misère la plus totale. Peut-être que la famille jouissait d'une souffrance la plus totale. Mais les sacrifices mis sur l'autel peuvent changer la malédiction en bénédiction. Les sacrifices peuvent changer la vie. Peuvent changer la vie de toute une famille et de toute une génération. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un me suit ce matin comme il faut? Je parle des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimés. Dieu a fait beaucoup de choses. Dieu t'a protégé, il a protégé ta famille. Il a protégé tes enfants et tes biens. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à ce Dieu-là? Quel sacrifice on a préparé pour ce Dieu-là? Pour que Dieu prête serment. Puisque la Bible dit dans Hébreux 6 que ne pouvant jurer par plus grand que lui, Dieu a juré par lui-même. Il a dit, certainement je te bénirai. Alors par des choses que Dieu ne peut mentir, Dieu a dit, certainement je te bénirai. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, bien-aimé. Lorsqu'il promet quelque chose, la chose arrive. Car il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé dans ta famille, comme si elles existaient, bien-aimés. Et lorsqu'il fait une promesse, la Bible dit que jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, puisqu'il est attaché à la promesse. La puissance, bien-aimé, qui est attachée aux actions de grâce, aux sacrifices, aux aumônes, aux dîmes, aux choses que nous donnons à notre Dieu, parle en notre faveur. Crie en notre faveur. Abraham l'a fait et Dieu a juré. Dieu a pris serment. On peut dire que ce sont des choses de l'Ancien Testament. Mais lorsque Paul, qui a écrit par révélation, il dit que lorsque Dieu a fait la promesse, Abraham, et ne pouvant jurer par plus grand que lui-même, il a juré par lui-même. Il a dit, certainement je te bénirai. Et Abraham a été béni. Si nous sommes aujourd'hui, nous sommes les enfants des enfants d'Abraham. Nous sommes ceux de la progéniture d'Abraham. Nous sommes ceux de la progéniture de l'homme de la foi. Mais pour qu'il soit appelé l'homme de la foi, pour que l'alliance soit scellée, il a sémé son fils. Bien-aimé, je vais donner un exemple personnel sur l'autel et les sacrifices. Je pense que ça ne soit pas un secret. Ça m'est monté dans mon cœur de faire un sacrifice qui soit un sacrifice à la durée dans cette maison et pour mon entreprise.
J'ai demandé au pasteur Didier de me donner des papiers et tout. Et j'ai dit, chaque fin du mois, mon entreprise versera une somme de 250 € comme sacrifice dans cette maison, pasteur Didier. Et le premier mois seulement que nous avons fait cette promesse et que nous l'avons accomplie, le mois qui a suivi, j'étais débordé de marchés de demandes. À tel point que j'ai même manqué des agents sur la ville ou sur le territoire national. C'est les sacrifices qui ont été faits en cachette. Mais seulement Dieu a vu l'intention du cœur. Et comme il est Dieu du tic au tac, le Dieu qui répond par les sacrifices, il a répondu immédiatement. Nous ne disons pas ces choses pour nous vanter, mais nous les disons pour montrer aux enfants de Dieu qu'il y a quelque chose qui est caché dans les sacrifices, dans les actions de grâce. Et quand on en parle non pour se glorifier, on en parle non pour s'attirer de l'argent ou quoi, mais c'est pour amener les enfants de Dieu dans la dimension des données, dans la dimension des sacrifices, dans la dimension élevée, de comprendre que lorsqu'on sème, on peut s'aimer aujourd'hui, on peut s'aimer paix, mais on ne sait pas celui qui a pris sous la terre ce qu'il est en train de faire, puisqu'on dit la graine de sénévé c'est le plus petit des graines, mais lorsque s'aimer sous la terre, on laisse Dieu faire multiplier, et lorsque ça grandit, ça fait un grand arbre dans lequel tous les oiseaux de la forêt viennent s'abreuver. Noé, il a bâti l'autel. Il a mis les sacrifices sur l'autel. Et Dieu a parlé sur l'autel. La Bible dit qu'il s'est repenti dans lui-même d'avoir même fait pleuvoir le déluge sur la terre. Élie le Titbite a monté l'autel. L'autel de provocation. Il a appelé le peuple, il a dit venez, il a appelé les prophètes de Baal. Il a dit venez ici, nous allons offrir à l'Éternel. Et vous allez offrir à votre divinité. Et on verra quel est le Dieu qui répond par le feu. C'était l'autel. Et le feu est descendu pour consumer et l'holocauste et les prophètes de Baal. On dit, ce jour-là, Élie, le Titbite, a égorgé 430 prophètes de Baal et d'Astarté. Bien-aimé, on offre à l'Éternel, même si on n'a pas vu la main de l'Éternel. On présente des sacrifices, même si on n'a rien vu. Anne se trouve dans le temple, il bâtit l'autel, il fait un vœu, il a dit à l'Éternel, si tu me donnes un enfant, moi je te donne un prophète. Et au moment fixé par Dieu, Dieu a donné à Anne un fils. Et après, Anne est allée donner cet enfant dans le temple au pied du sacrificateur Élie. Mais après Samuel, Anne a encore accouché 4 fois. Il en a eu 5 enfants. Voilà ce que, bien aimé, les sacrifices mis sur l'autel peuvent nous produire. Jacob est arrivé à Luz. Alors qu'il fouillait son frère Ésaü, il a pris une pierre. Il a fait comme un oreiller, il a mis sa tête. Et il a vu le ciel ouvert, les ciels qui étaient là, qui touchaient le ciel et la terre. Et les anges qui montaient et qui descendaient. Il a dit, certainement, Dieu est ici. Et il a promis à Dieu, si tu me bénis, si tu me gardes dans l'allée et dans le retour, je te bâtirai une maison. Et à son retour, il a bâti l'autel qu'on appelle Bethel, la maison de Dieu.
Mais au commencement, au début, c'était Luz. C'était l'autel que son père Abraham, son grand-père Abraham avait bâti. Puisque l'autel, une fois bâti, bien aimé, même si elle est détruite, mais les anges qui gardent l'autel restent sur place pour amener les bénédictions. C'est pourquoi vous avez vu que les anges étaient sur place et qui montaient et descendaient. Or, la position normale des anges, ils sont au ciel et ils descendent sur la terre. Mais à ce qui concerne l'autel, frère Ujima, les anges restent pour veiller sur l'autel, afin d'amener les bénédictions d'en bas en haut et de haut en bas. Alors tu seras béni à gauche et à droite, le matin et le soir. Pourquoi? Puisque le sacrifice a été mis sur l'autel. Jonas était dans le ventre du poisson, n'est-ce pas? C'était une tombe qui a été déjà creusée pour lui. Mais alors qu'il était là-dedans, il a fait un vœu à l'Éternel. Il a dit, si tu permets que je puisse sortir d'ici, je te bâtirai un autel. La Bible dit qu'au même instant, Dieu ordonna au poisson de vomir Jonas. Alors que Jonas est sorti, il a bâti l'autel pour l'Éternel. L'autel de reconnaissance. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi cette année? Même s'il n'a pas fait quelque chose, mais tu as le souffle de vie. Même si tu n'as rien vu, tu peux faire comme Anne ce matin. Tu peux faire comme Jonas. Tu peux faire un vœu à l'Éternel pour dire, si tu me bénis, en allant et au retour, je te ferai un autel et on l'appellera Bethel, la maison de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a dit que vous habitez dans vos maisons qui sont bien embellies, mais la maison de l'Éternel n'a pas de tapis, ni de moquettes, ni d'embellissement, ni de tout ce qu'il faut. Il parlait de l'autre côté, de la maison qui est votre cœur, mais il parlait aussi de la maison de Dieu qui était dépourvue. La Bible dit qu'amenez dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Il dit que rien ne manque dans la maison de l'Éternel. Mais la maison de l'Éternel est un enfant pauvre qui manque de tout. Amenez à l'Éternel. Si je pose la question, est-ce que nous amenons nos dîmes et nos offrandes dans la maison de l'Éternel? Régulièrement. Si on pose la question, comme l'homme de Dieu l'a posé la semaine passée, combien donnent leurs dîmes? 12 personnes pour une grande église. Oui, c'est normal. C'est normal puisque la dîme, c'est le 1/10. Dieu te laisse 90%. Mais lui, il te demande seulement 10%. Mais ce qui est bon, ce qui est succulent, c'est le paix là. Pas les 90 que toi tu as. C'est pourquoi Samson, pasteur Didier, lorsqu'il est allé pour provoquer le Philistin, il a tué l'âne. Et au retour, il a trouvé qu'il y avait du miel dans l'âne. Et pourtant, l'âne était un animal mort, c'était considéré par le livre de Lévitique comme un animal impur. Mais lui, il a pris le miel qui était là-bas pour aller manger. Donc, ce qui appartient à l'Éternel, ce qui est déclaré, qui est voué à Dieu, c'est ce qui est succulent. Pourquoi tu ne prends pas les 90%, mais c'est les 10% seulement de Dieu qui est bon pour toi? Pourquoi c'est seulement l'offrande qui est réservée à Dieu qui est chétive? Et les gros morceaux, c'est pour toi. C'est comme ça que les enfants aussi du sacrificateur Élie faisaient. Ils prenaient même la part qui était dédiée à l'Éternel. Ce qui était pour eux, c'était rien, mais il faut prendre même l'épée là de l'Éternel, bien-aimé. C'est comme ça que le diable
fait et avec les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu n'aient pas la bénédiction nécessaire, bien-aimés. Oui, tu pries. Donc, il y a une bénédiction qui est liée à la prière. Tu jeûnes. Il y a une bénédiction qui est aussi réservée à ceux qui jeûnent. Mais lorsque tu donnes, il y a une bénédiction qui est réservée à ceux qui donnent. Puisque même la main qui donne, c'est la main qui fait quoi? Répondez-moi bien. Je suis méchant envers vous? Mais pourquoi vous ne me répondez pas? La main qui donne, c'est la main qui fait quoi? Lorsque tu donnes à Dieu, c'est que Dieu fait quoi? Te donne aussi. Mais lui, il te donne en abondance. Puisque la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que toi tu sois riche. Il est temps, bien-aimé enfant de Dieu, qu'on parle de ces choses. Puisque un bon père, c'est celui qui apprend à ses enfants comment cultiver. Ce n'est pas celui qui apprend à ses enfants comment manger la semence. Donc, tu manges tout et à la semence, tu prends. Mais les jours de récolte, tu regardes les autres. Ils sont en train de récolter, toi, tu n'as rien. Il y a un secret qui est caché dans les sacrifices. Il y a un grand mystère qui est caché dans les autels bâtis à l'Éternel. Et lorsque l'autel est bâti, dimanche prochain, on fera un service sur cet autel. Parce que Didier va en parler en loin et en large. Mais sachez une chose, il y a le danger de bâtir un autel et de ne rien mettre sur l'autel. Puisque sur l'autel, c'est le feu qui fait monter la fumée et qui fait monter l'odeur. Mais lorsque rien n'est mis sur l'autel, l'autel risque de t'embraser lui-même. C'est pourquoi vous avez vu, Daniel à Babylone, on a fait l'autel, on a chauffé cette marmite-là. Et puisqu'il n'y avait pas d'holocauste, il n'y avait pas de sacrifice, les gens qui étaient là, eux-mêmes, ils sont morts du feu. Mais c'est dont le sacrifice a été déjà prédestiné. On dit, ils ont mis 3 personnes, mais le roi regarde, il y avait une 4e personne. Et la 4e personne avait la figure de fils. Quel fils? C'était Jésus-Christ de Nazareth. Comment Jésus-Christ de Nazareth? Puisque c'était lui, le véritable sacrifice que Dieu allait accepter. Il allait mourir. Puisque quand on parle des autels, bien aimés dans la vie, dans le Seigneur, l'autel principal, l'autel des autels, c'est la croix. On peut parler des autels, des sacrifices, des autels d'Abraham, de Noé, des autels de Salomon qui a offert 22 000 holocaustes. Mais l'autel suprême que Dieu a créé, dont le sacrifice est le plus parfait, c'est la croix. Puisque là, c'est le Fils de l'homme qui a été accepté comme sacrifice. Frères et sœurs, toutes ces choses, c'est pour vous faire voir et comprendre qu'il y a quelque chose qui est caché. Caché dans les sacrifices, caché dans ce que nous amenons dans la maison de l'Éternel. Dieu ne vous dit pas de venir amener dans sa maison pour vous appauvrir. Non, c'est pour vous bénir. Puisque Dieu demande toujours qu'as-tu à la main. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il se présente devant Gédéon. Gédéon court, il prend l'holocauste pour venir mettre sur l'autel. Bien-aimés, nous devons comprendre l'essence élevée des autels et des sacrifices dans nos vies. Nous sommes à la fin du mois. Nous sommes à la fin de l'année. Nous parlons de ces choses à nos propres enfants. Pour savoir que lorsque nous allons bâtir l'autel ou faire le renouvellement de l'alliance avec l'autel qui est ici, Dieu qui est assis sur le trône te bénira. Il bénira ta famille. Il bénira ta postérité. Et rien ne manquera, puisque David dit que j'étais jeune et j'ai vieilli.
Et je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier le pain. Ce que tu feras aujourd'hui, bien-aimé, c'est pour des générations futures. Ce que tu sèmeras dans la maison de Dieu, c'est pour les générations futures. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis en train de préparer le terrain pour le pasteur Jean-Marie qui parlera de ces choses de dimanche et qui mettra en place avec les hommes de Dieu une nouvelle reconnaissance ou un nouveau départ ou le renouvellement de l'alliance envers cet autel. Sur cet autel, il faut qu'il y ait des sacrifices. Il faut que les sacrifices parlent à votre égard. Il faut que les sacrifices crient à l'Éternel. Il faut que vos descendants touchent les fruits de ces sacrifices pour que vos enfants ne maudissent pas les dieux qui vous a appelés. Il faut que les enfants, vos enfants, les enfants de vos enfants bénissent l'Éternel et qu'ils disent que nous pouvons suivre ces dieux puisque nous avons vu Dieu bénir notre Père. Nous avons vu Dieu garder notre mère. Nous avons vu Dieu guérir. Nous avons vu Dieu opérer des choses dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.